Bonjour et bienvenue dans le premier épisode officiel de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Je suis Annick Lauzon et aujourd'hui je te propose une question importante. Veux-tu continuer à subir ta relation de couple ou aspires-tu à t'épanouir dans ta relation? Ensemble, nous allons plonger dans les profondeurs de l'épuisement amoureux, comprendre ce que c'est, comment le reconnaître et découvrir les premiers pas pour y remédier et trouver la joie et épanouissement dans des relations. L'épuisement amoureux, c'est ce sentiment de fatigue émotionnelle et physique après des périodes de stress constant dans une relation amoureuse. Il peut se manifester par un manque d'énergie, une sensation de vide ou d'insatisfaction permanente. Souvent, les besoins personnels sont aussi négligés dans la relation. Je me souviens d'une période où je me sentais vidée après chaque interaction avec mon partenaire, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. C'était comme si j'étais constamment en train de donner sans rien recevoir en retour. Je me demandais souvent pourquoi je continuais à investir dans une relation qui me semblait me vider de mon énergie. Ce n'est qu'en découvrant le livre de Burn Love, l'épuisement amoureux de Robert Brisebois que j'ai enfin pu nommer ce que je vivais. Ce fut un moment révélateur, me faisant réaliser que je n'étais pas seule dans cette situation. Tu pourrais ressentir comme signe et symptôme un sentiment de détachement, de manquer de joie dans ta relation, une irritabilité accrue plus facilement, ou te sentir seul même en présence de ton partenaire. Ces symptômes sont des indicateurs clés qu'il est temps de reconsidérer et de restructurer ta relation. Si ce que je te décris résonne avec toi ou si tu as déjà vécu des expériences similaires, je t'encourage vivement à partager tes histoires et expériences avec nous. Avant de poursuivre, si ce que je viens de te mentionner résonne avec toi, je t'encourage à partager tes réflexions et expériences. Tu peux m'envoyer un message privé sur Facebook, Instagram ou YouTube ou me contacter directement par email. En partageant, tu ne contribues pas seulement à notre communauté, mais tu m'aides également à créer des épisodes futurs qui répondent mieux encore à tes besoins et à ceux de notre audience. Et si tu te reconnais dans certains de ces signes et symptômes que je viens de discuter, je t'invite à explorer davantage en utilisant mon questionnaire d'autodiagnostic de l'épuisement amoureux. C'est un outil gratuit qui est conçu pour t'aider à mieux comprendre tes expériences relationnelles et à déterminer si tu pourrais être en train de vivre un épuisement amoureux. Tu peux télécharger le questionnaire gratuitement sur mon site web. Le lien est disponible dans la description de ce podcast. Comprendre les causes de l'épuisement amoureux est crucial pour ta guérison. Les causes fréquentes incluent le manque de communication, les attentes irréalistes et les conflits non résolus. Ces éléments peuvent fatiguer les fondations même de ta relation et mener à un sentiment de déconnexion et d'isolement. Tu imagines, une amie m'a raconté comment elle s'attendait à ce que son partenaire devine ses besoins sans jamais les exprimer clairement. Cela a conduit à des frustrations et à un éloignement progressif au point qu'aujourd'hui, elle songe à déménager et possiblement à le quitter. Améliorer notre manière de communiquer dans la relation est une des meilleures façons de répondre à ces défis. Utiliser des phrases qui commencent par « je » pour exprimer clairement tes émotions, tes besoins et tes désirs peut renforcer considérablement ta relation. Tu te demandes pourquoi parler clairement de ses émotions, de ses besoins et de ses désirs en utilisant des phrases qui commencent par « je » est essentiel? Eh bien, simplement parce que au lieu de dire « tu ne fais jamais attention à moi » ou la personne se sentira attaquée, tu pourrais dire simplement « je me sens négligée quand nous ne passons pas de temps de qualité ensemble ». De cette façon, tu auras exprimé clairement et efficacement tes besoins et tes émotions tout en faisant en sorte que l'autre se sente pas attaqué. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. J'espère que les informations partagées aujourd'hui t'aideront à mieux comprendre l'épuisement amoureux et à entamer des conversations importantes pour améliorer tes relations. Souviens-toi de la question que nous avons posée au début. Veux-tu continuer à subir tes relations ou choisis-tu de t'épanouir dans celle-ci? Rejoins-nous la semaine prochaine pour explorer des stratégies spécifiques qui renforcent encore plus la communication et la connexion dans tes relations. D'ici là, prends soin de toi et réfléchis à comment tu peux transformer tes relations quotidiennes
pour mieux t'épanouir.